Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il fait froid. Oui, ben écoutez, oui, en janvier, il fait froid. Hein. Comme en été, on nous met la France en rouge en disant il fait chaud, oui. Sauf que la différence, c'est entre les Français qui peuvent se payer le chauffage et l'électricité y afférente, et les coûts d'électricité y afférents, et ceux qui ne peuvent pas, et qui peuvent de moins en moins. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Son de Jean Ferrat, j'ai froid, lui. Il avait froid pour effectivement ce qui se passait au niveau des injustices et autres. Mais n'est-ce pas aussi une injustice quand on vient d'annoncer que le coût de l'électricité va augmenter de plus de 10%? Et comment on se chauffe ? On se chauffe comment et de quelle manière ? Eh bien aujourd'hui, il y a eu notamment des articles dans la presse, dans le Parisien et ailleurs, avec des témoignages de Français, et oui, qui gagnent 900, 1000 euros par mois, 1200, 1300, et qui, vu ce que coûte effectivement le chauffage, eh bien, ils n'arrivent pas. Et ils vivent avec 8 degrés, 8 degrés de température chez eux, sans parler de la mauvaise isolation, etc. Et quelque part, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est et pourquoi, quand même, on pourrait se poser la question. Encore une fois, on ne va pas remonter, on en parlera très longuement d'ailleurs la semaine prochaine sur ce qui s'est passé dans cette saga hallucinante de hausse de prix d'électricité, alors qu'avec le nucléaire, la France avait effectivement la possibilité d'avoir les prix les moins chers d'Europe, voire d'ailleurs. Eh bien, on voit des gens qui sont obligés de faire très attention, de se couvrir, de dormir presque tout habillés, de faire, et de faire une... Il y en a qui se chauffent avec leur réchaud, ils n'y arrivent pas, ils s'enroulent dans des couvertures. Je parle d'étudiants, je parle de gens qui, la facture d'électricité a été multipliée par ces derniers temps. Et les revenus de son ménage, lui et sa femme, gagnant 1 SMIC chacun par mois, l'empêchent de se chauffer correctement. Je lis le témoignage dans le Parisien, il dit j'ai une maison de 70 mètres carrés, ça pèse sur le moral, je ne peux pas chauffer plus, c'est comme ça, donc, c'est-à-dire que, moi, ce qui me frappe, et je pense que ce qui vous frappe, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, c'est qu'on est dans un pays où on ne peut pas se chauffer correctement, où il y a encore des gens, et pas des milliers, et pas des dizaines de milliers, mais plus que ça, qui ne peuvent pas se chauffer correctement. Alors, on nous parle de quoi ? Quand on ne parle pas de ça, comme quand on ne parle pas des SDF qui meurent de froid dans des caves ou sur des trottoirs, on parle de quoi ? Je parle des princes qui nous gouvernent. On parle de quoi ? C'est extraordinaire, à chaque fois, les promesses sont là. Mais oui, il n'y aura plus un SDF dans la rue. Mais oui, effectivement, vous allez voir, il n'y aura pas de crise non, le chauffage sera là, l'électricité sera là. Mais qu'est-ce que vous faites ? Et je dois dire aussi, les écolos, vous pensez à ça ? Vous pensez à ceux qui ne peuvent pas et qui crèvent de froid ? Et vous, attendez, arrêtez le nucléaire, arrêtez tout, Et quand il y a une crise entre la Russie et l'Ukraine, etc., et quand on est obligé de payer son pétrole ou son gaz à je ne sais combien de 40%, de 50% plus cher, vous en avez rien à foutre, vous les écolos. Rien à foutre. Voilà. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir si le CO2, qui est pratiquement inexistant, je veux dire, dans le pays, la France, est mais au jaune du point de vue 0,9%, et voilà. Ah oui, mais c'est ça qui compte, le reste. Écoutez, c'est pas grave, parce que si vous crevez de froid, au moins vous ne polluez pas. Car sinon, vous polluez. Mais oui, c'est ça qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas que vous soyez confortable, c'est que vous ne polluez pas. Voilà, on veut une terre, en fait, absolument sans vaches, sans veaux, sans agriculteurs, sans rien. On veut une terre dépolluée. C'est-à-dire une terre qui ressemble à la planète Mars. C'est ça le souhait, non ? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous pouvez dire à la petite Maëlys, qu'a massacré par... Nordal Lelandais. Alors, Nordal Lelandais, comme vous savez, avait été condamné à perpétuité pour le meurtre
Maïlis, il est devenu père en prison, effectivement, comme vous le savez, et ça peut se comprendre. Moi, je ne dis pas ça, mais il y a quand même un petit problème, hein. Je veux dire, voilà, il est emprisonné depuis sa condamnation pour le meurtre du caporal Arthur Noyer en 2021. Il vient de devenir papa d'un petit garçon. Bon, son avocat dit, comme tout détenu, il a le droit de reconstruire une vie derrière les barreaux. La privation de liberté n'entraîne pas la suppression des autres droits, notamment celui d'avoir une compagne ou de devenir père. Voilà. Alors, comme vous le savez, il y a des cellules comme ça où on peut les prisonniers, pas de façon évidemment systématique, peuvent être abrités dans des petites cellules comme ça où ils peuvent recevoir leur conjoint ou leur conjointe et voilà. En même temps, je ne sais pas, je me pose vraiment la question, est-ce que quelqu'un qui a massacré une petite fille, est-ce que quelqu'un qui, voilà, eh bien, on peut continuer ses relations amoureuses, peut continuer, voilà. Alors, on sait qu'il ne peut pas espérer un aménagement de sa peine, Nordal Lelandais, avant l'expiration de sa mesure de sûreté de 22 ans en 2039. Il aura alors 56 ans. D'ailleurs, il a de nouveau été condamné pour l'agression sexuelle de sa petite cousine en 2017, alors que sa petite cousine avait 14 ans. Je ne sais pas. Quand je dis je ne sais pas, je me demande, je ne sais pas si, effectivement, quelle doit être la peine de quelqu'un qui a tué des gosses, qui a tué... qui s'est comporté comme il s'est comporté. Alors, faut-il lui refuser toute vie? Évidemment, on s'est dit non, on ne peut pas lui refuser toute vie. Et en même temps, très franchement, moi je pense, à la famille de Maïlis notamment, ou à la famille de ses autres victimes, à la famille de ces dizaines de milliers de victimes tuées par des assassins qui, eux, n'ont aucun scrupule à ôter la vie. Vous voyez, la peine de mort, eh ben, l'abolition de la peine de mort, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour eux, hein. C'est intéressant. Je rappellerai toujours ceci du grand humoriste français Alphonse Karr. Je suis pour la suppression de la peine de mort à une condition que messieurs les assassins commencent. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h. On sera en face à face avec Amine El Khatmi qui viendra nous parler de son livre politique. Et puis on sera aussi en face à face avec vous au 0826 300 300. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.